deuxième expérience. Pour cette deuxième expérience, j'ai pris le modèle Chanel qui est un monotope. Donc je vous remontre ce qu'est un monotope. Voilà, vous voyez l'intérieur du bonnet. Tout le dessus de la tête, c'est du tulle très très fin, c'est implanté à la main et donc ça offre une certaine transparence au niveau du dessus de la tête. Donc ces perruques arrivent comme les autres, hein, c'est-à-dire elles sont dans un paquet comme ça, avec un pli bien marqué, pas bien marqué, j'exagère un petit peu, mais enfin il y a un pli quand même. Donc quand on les sort, souvent le pli est marqué. En plus, comme c'est un mono, on est censé pouvoir quand même la coiffer. Il n'y a pas de raie fixe, donc on est censé pouvoir la coiffer dans le sens qu'on veut. Quand ça a pris un pli, le pli a peut-être tendance à se voir les premiers temps, hein, donc bon, on peut la laver, ça va s'estomper. Voilà, donc on va voir qu'avec un brushing, ça rend les choses beaucoup plus faciles. En plus, sur celle-ci, j'ai fait une... normalement, il n'y a pas de frange comme ça sur Chanel. Là, j'en ai fait une. Donc ça, c'est cas typique de quelqu'un qui fait une frange sur une perruque qui n'en a pas. Là encore, c'est pas trop mal, mais souvent, ça finit par être quelque chose de très droit comme ça. Donc on va lui redonner le petit côté bombé d'une frange. Je la mets sur la tête et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai installé Chanel, je lui ai mis les petites épingles pour la tenir en place. Et bien sûr, je vais lui mettre du conditionneur sur massage. Alors celui-là, c'est pour synthétique. Voilà. Puisque c'est du synthétique. Donc comme je vous ai dit, hein, on brasse un petit peu tout ça. Voilà, pour que ça rentre. On en met un petit peu en dessous aussi. Voilà. Alors c'est pas de tremper la perruque. Il faut juste qu'elle soit bien humidifiée. Dans un premier temps, alors comme tout à l'heure, hein, je vais parler avant de mettre le séchoir en route. Dans un premier temps, on donne un petit mouvement un petit peu général comme ça. Et à la fin, éventuellement, on finit avec la brosse. On y va. Voilà, donc vous voyez, c'est un beau désordre. Mais ça aide un petit peu à chauffer l'ensemble gentiment, sans trop. Vous voyez, je me balade, hein, je reste jamais à un endroit fixe. Je me promène, je suis quand même à une distance de à peu près 20 cm. Hein. Voilà, donc maintenant je vais commencer à utiliser la brosse. Avant, je redonne un petit coup voilà, d'humidité. Et je vais tout mettre vers l'arrière dans un premier temps. Vous avez compris ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'en fait je suis en train de casser ce pli, voilà, je promène les cheveux d'un côté ou de l'autre pour que ça puisse prendre en fait la séparation où vous voulez qu'elle prenne. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui est marqué d'avance et vous pouvez pleinement profiter du fait que ce soit un monotope. Voilà, donc là je la démêle un petit peu. Toujours pareil, si vous sentez que c'est un petit peu emmêlé, hop, un petit coup de conditionneur, vous partez des pointes et vous remontez vers les racines. Voilà, ne jamais forcer. Et voilà, impeccable. Donc, voilà, elle est bien détendue, il n'y a plus de pli fixe. Donc maintenant, écoutez, on va faire, je sais pas, une raie quelque part par là. Voilà, moi j'ai envie d'une raie comme ça, donc je fais ma raie là où j'ai envie de la faire. Alors un brushing à faire sur soi, c'est pas évident, hein, parce qu'effectivement la perruque, si vous voulez, sur votre tête, elle va un petit peu glisser. Hein. C'est pour ça qu'on a souvent besoin d'un appareil, d'un accessoire tel que cette tête, pour pouvoir faire un brushing. Voilà, donc on retrouve ma petite frange. Et vous voyez, j'espère que vous voyez, qu'il n'y a plus de raie. Alors je peux même faire un zigzag, hein, si j'ai envie de faire une raie en zigzag, et ben voilà, je fais une raie en zigzag. Je vais finaliser en faisant juste un petit bombé, et peut-être un petit peu sur les côtés comme ça. Le reste,
franchement, on n'a pas besoin, je pense que vous serez d'accord avec moi, on n'a pas besoin d'être touché. Donc c'est juste la petite touche finale. Je rehumidifie un petit coup, voilà, et on y va. Un petit peu et on va faire la petite touche finale. Alors là par exemple vous voyez le côté m'embête un petit peu, donc je prends ma pince canard et je vais bloquer les cheveux sur le côté. Je vais juste m'occuper de la frange. Voilà le résultat sur Chanel. Vous voyez, je pense, enfin, j'espère que vous voyez quand même la différence par rapport au début. Hein, elle est plus vivante, elle est plus gonflée, encore plus naturelle. Et vraiment, n'ayez pas peur de tenter l'expérience, ça vaut le coup. Ne le faites pas sur cheveux mouillés, comme après un shampoing par exemple. Il faut attendre que la perruque est séchée. Déjà parce que on ne les brosse pas quand elles sont mouillées. Sur le synthétique, il faut attendre que la perruque soit sèche. Et puis de toute façon, ça vous ferait certainement mettre beaucoup trop de chaleur parce que vous essaieriez de la sécher en même temps. Donc c'est pas bon. Hein. Faites-le quand elle est sèche, une fois que vous l'avez lavée. Ou évidemment, hein, quand vous venez de la recevoir pour lui redonner un petit peu vie. Voilà, donc le principe est sur cheveux secs, avec du conditionneur sans rinçage, ou si vous n'en avez pas, utilisez un petit peu d'eau. Voilà. Donc écoutez, j'espère que tout ça va bien fonctionner et puis que vous aurez comme ça des nuits encore plus belles, encore plus naturelles et que vous aurez des mouvements qui vous intéressent et que vous pourrez les personnaliser encore mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt sur New Me Cam. Au revoir.